stéréotypé sauvage. Mathieu Noël. Qui est pour vous Clovis Cornillac? On est allé vous poser la question au hasard des rues. Voici Clovis, non pas un banal micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrache. C'est comme un micro-trottoir, le montage flagorneur en moins. Clovis Cornillac, c'est ça? Il est assez grand, un peu blond, les cheveux épais, l'arrêt sur le côté. Alors je sais que je l'ai croisé, il me semble qu'il habite pas très loin de Châtelet. Il a beaucoup de caractère dans le visage. Ah, il est beau gosse, hein. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. Si, oui, on peut dire viril et robuste, mais pas très grand. Ah oui, à première vue, il est sympathique. Je sais pas, il a l'air plus sympa qu'un Harrier habitant, il est naturel. Clovis Cornillac, il a joué à Sex, c'est vrai? Vous saviez pas? Ah bon? Généreux, ouvert, charmeur bien sûr, mais ça c'est tous les acteurs. Non, je vois bien sa mère qui est aussi une actrice, qui est une dame plutôt sympa, donc j'imagine qu'il a dû être élevé avec des valeurs. Clovis, je t'adore, mais j'adore surtout Mathieu Noël. Gros bisous de la part de Nathalie. Oui, il n'y a pas de flagornerie envers les invités, en revanche envers moi, on se fait plaisir. Hein. Le montage, c'est moi qui le fais en fait. Ouais, c'est Noël. Voilà, il faut se faire plaisir. Clovis Cornillac, je crois qu'après la grande boucle en 2013, vous avez eu un petit passage à vide, vous étiez un peu au bout d'un cycle, vous disiez vous-même. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous étiez au top en 2013 déjà. Oh, c'est pas... comment on peut dire ça? Ça m'est arrivé aussi au théâtre des années avant. À un moment, une sorte de... l'impression qu'on va faire les choses sans conviction. Ou, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est un peu éteint avec ce film. Peut-être le film de trop à ce moment-là. C'est-à-dire, j'avais fait ce film en fait pour des raisons qui étaient un peu égoïstes, qui était celle de découvrir le vélo. Non, mais vous avez fait plaisir, quoi. Un peu, c'est-à-dire que je me suis évidemment raconté autrement, mais l'idée de faire le Tour de France, l'histoire de ce petit homme vendeur de vélo qui va faire... Je me suis dit, on va le faire en vrai. On le tournait pendant le Tour de France. Je faisais vraiment les étapes. J'ai pu faire du vélo avec Hinault, Jalabert, tout ça et tout. Donc, c'était une expérience personnelle dans l'effort, la souffrance et tout que je trouvais passionnant. En vrai, le film n'est pas réussi. Je pense que c'est de ma faute aussi, évidemment. Hein. On ne peut pas se départir Et je me suis dit, maintenant, il faut arrêter ça. C'est-à-dire que c'est pas juste vis-à-vis du public potentiel qui n'a pas été là, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais c'est pas juste aussi vis-à-vis des gens avec qui on travaille. Donc, j'ai eu un petit... J'ai dit non à tout comme acteur en me disant, voilà, je me pose. Et c'est là qu'est venue la réalisation. Et en fait, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie depuis. Si vous deviez abandonner l'un des deux, ça serait plutôt acteur. La réalisation, c'est devenu vraiment le centre de votre vie. C'est la plus belle chose. C'est extraordinaire de réaliser. C'est fabuleux. J'aurais jamais imaginé que c'était une aventure aussi forte et aussi puissante. Donc, mais c'est pas pour autant que je joue plus. Mais ça, je vais vous dire aussi, vous avez la réputation dans le métier, la réputation qui est juste, à mon avis, c'est d'être un énorme bosseur. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui prennent plus de plaisir en réalisation parce que la réalisation, c'est un travail bien plus énorme, bien plus prenant qu'être juste acteur. C'est surtout que je m'étais jamais... j'ai toujours pensé que j'étais un vrai artisan d'art, comme quelqu'un dont un architecte a besoin. Donc, moi, je m'identifiais beaucoup à la marqueterie parce que je trouve que un architecte ne sait pas faire la marqueterie. Il va demander au gars ou à la nana qui le fait en disant, voilà, là, je veux des sortes, vraiment, je voudrais une belle marqueterie, qu'est-ce que tu me proposes? Et là-dessus, tu as le savoir-faire, tu as des propositions. L'architecte dit, ah non, pas trop anguleux, plutôt, est-ce qu'on arriverait à faire des... Donc, tu es force de proposition, t'espères de talent, de savoir-faire au service d'eux. Et je trouve ça génial. Et puis, tout à coup, tu deviens architecte. Ça veut dire, en gros, tu es artiste. Et moi, je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Mais quand tu inventes ton monde, un cadre, c'est ton monde. Donc, en fonction de la valeur de tes plans, des cadres, est-ce que tu roules pas, comment tu habilles les gens. Moi, les fringues, je m'en fous dans la vie. Dès que c'est dans mon film, ça m'obsède. Tout m'obsède. La musique, les sons, le montage son, l'étalonnage, tous les espaces de créativité. Et tu as un moment où tu ne peux pas dire que tu n'es pas artiste quand tu réalises un film. Et aujourd'hui, vous l'assumez, cette part d'artiste. Et puis, c'est aussi une responsabilité que je trouve formidable. Tu dis à toutes tes équipes qu'il n'y a que toi qui prends en charge. C'est-à-dire que si le film est un succès, il est partagé par tout le monde parce que, concrètement, tu ne peux pas faire un film tout seul. En revanche, si le film est raté, ce que je dis à mes équipes, je dis c'est que de ma faute puisque vous m'avez écouté. Donc,
en termes d'inventeur de monde, c'est génial. C'est-à-dire que tu es vraiment tout le temps, je ne sais pas comment dire, tu es allumé, quoi. Voilà. C'est fabuleux. Mais ça n'enlève rien aux acteurs. Hein. Alors, dans notre micro-trottoir, une femme disait qu'il était sympa a priori. Après une heure passée en son compagnie, je peux affirmer qu'il est aussi sympa a posteriori. Clovis Cornillac est avec nous jusqu'à 18h.